Donc du coup, pour lancer une sphère, c'est Dynamesh Sphere, Lightbox. Je clique 2 fois et alors j'oublie pas de désactiver Perspective et Floor pour commencer. J'ai bien la symétrie d'activer avec X. Je vais travailler qu'avec la broche Move pendant quelques minutes pour bien shaper la forme de mon crâne. Donc je commence par ramener les côtés un petit peu droits pour récupérer justement le côté angulaire du crâne. Et je vais me mettre en vue du dessous et ravancer la mâchoire, ok? Pour réellement récupérer ce côté tête d'humain et le donner à ma sphère. Je vais faire pareil avec l'arrière et un petit peu casser le côté sphérique. Vous voyez que je garde vraiment une broche de grande taille. Et je vais très peu dans les détails pour le moment, ok? Alors, dès que je commence à avoir une sphère avec les bords un peu coupés et plus les proportions d'une tête humaine, je vais trouer le trou pour les 2 yeux qui se situe plus ou moins au milieu du crâne. Ok? Et alors je fais ça avec la broche Move et Alt. Je n'hésite pas à bien creuser l'intérieur de mes yeux, toujours avec Move et Alt. Et je fais pareil pour le nez. Je réduis la taille de ma brush. Ok? Et vous voyez que je dessine un espèce de petit triangle qui vient pile à la moitié des yeux. Et la moitié des yeux vient à la moitié de mon nez. Le dessous des yeux vient à la moitié de mon nez. J'hésite pas à, hop, un petit peu l'agrandir pour être correct. Et je suis toujours avec la Move. Alors, quand j'ai fait ça, je mets un petit coup de polish et je vais dans Géométrie, Dynamesh. Et je fais un petit Dynamesh à 104. Voilà, pour récupérer une belle topologie. Une fois que j'ai fait ça, je me mets en vue de profil et je vais un petit peu shaper mon profil en tirant sur le dessus du nez et un petit peu sur le dessous du nez pour vraiment commencer à faire ressortir les parties de mon profil qui doivent ressortir, ok? Alors, pareil entre les 2 yeux, il y a un petit renfoncement et pareil pour le front. Le front, je fais une plus grande brush. Il est un peu plus droit, comme ça, ok? En faisant ça, je me rends compte que l'arrière de mon crâne n'est plus exactement bien situé et bien shapé par rapport au reste. Donc bien formé. Donc rebelote, je lui remets un petit coup avec la broche Move et en dessous, je vais encore réavancer le dessus de ma mâchoire, ok? Parce que si je prends ma ref, qui est ici, je vois que ma mâchoire, ici, ça fait réellement un angle vers l'avant, ok? Donc je n'hésite pas à bien prendre ma ref et à regarder si ma mâchoire est bien située par rapport à la courbe que ça doit créer, ok? Là, pareil, ça fait comme une petite courbe comme ça. N'hésite pas à la faire, ok? Alors, une fois que j'ai placé ça, je vais commencer à placer mes pommettes, ok? Donc ici, je remonte un tout petit peu, très légèrement, derrière les dents, ok? Parce que c'est là où ma pommette va ressortir. Donc je fais un petit coup vers le dessus de Move, et puis sur le côté, je tire les pommettes comme ça, exactement comme ceci. Et je vais les tirer un peu plus loin et mettre un petit coup de smooth. Et là, vous voyez que de face, mon crâne commence à bien se dessiner, clac clac, avec la pommette qui vient ici. Alors, l'idée, après, c'est de venir dessiner la zone temporale. La zone temporale, elle est plutôt triangulaire, donc avec la broche Move, je vais dessiner un petit triangle ici, comme ça, très léger, puis j'agrandis un peu, et hop, je rentre le reste. Et ce triangle, je vais le smooth. Alors je vais le smooth surtout sur le bord là, parce que c'est le bord là qui est le plus smooth, et puis un petit peu à l'intérieur.
Voilà. Et je me remets de face, et là, je vois effectivement que ça commence à se dessiner. Alors, par contre, les proportions ne sont pas exactes. Du coup, je reprends ma vue de face, et je vais un petit peu réajuster les proportions de ma mâchoire et l'endroit où mes pommettes tombent. Ok? Donc, la mâchoire est un peu plus courte. J'en profite pour creuser l'intérieur ici. Exactement comme ça. Voilà. Et l'intérieur de mon palais. Voilà. Alors là, j'y vais grossièrement. Je viendrai redétailler ça. Après, je mets un petit coup de smooth. Hop, hop. Voilà. Et là, je la retire bien vers l'avant. Voilà. Comme ça. Alors, l'os ici de ma zone temporale, il est plus fin. Ok? Donc, je commence déjà à remonter de nouveau la matière pour l'affiner. Et puis, je fais une broche plus grande pour bien le positionner parce que là, il est un peu bas. Voilà. Et je remonte un peu les pommettes. Vous voyez que sur la ref, on a presque un angle droit et puis ça monte un tout petit peu. Angle droit, là ça monte un peu trop. Voilà. Et là, ça monte un tout petit peu, exactement comme ça. Au niveau de la connexion entre les yeux et de la tempe, on a un renfoncement ici. Donc là, je vais un petit peu travailler ce renfoncement. Redessiner bien l'endroit où l'œil va passer à l'intérieur ici. Hop. Et polir un petit coup le renfoncement. Voilà, je le retravaille sous un autre angle pour être sûr. Et encore sous un autre angle là. Et là, ça ressort comme ça. Et je remets un petit coup de polish. Ok? Donc là, effectivement, j'ai ma tête qui commence à bien se dessiner. Je refais un Dynamesh un peu plus grand, à 136, voilà. Et je vais venir replacer le dessous de mon nez. Donc ici, on a une petite pointe très légère qui descend un peu. Je la fais ressortir avec Move et Alt. Voilà. Et là, la paroi du nez est un petit peu renfoncée aussi. Comme ça, ok? Alors, une fois que les bords de mon nez sont faits, je peux prendre la broche pinch pour pincer un petit peu les bords du nez comme ça et essayer de avoir la même épaisseur d'os. Je reprends la broche move parce que je veux rester avec le move pour le moment. Et au niveau des proportions ici, de la manière dont mes yeux se posent, je vais essayer d'avoir et de récupérer le même côté angulaire. Les yeux sont ronds, mais si vous regardez bien sur les bords, c'est anguleux. Ok, il y a des lignes droites qui sont clairement dessinées. Et voyez que là, en 2-3 bougements avec la brush move, j'arrive à récupérer ce côté un peu anguleux des yeux. Ok? J'essaye de ne pas l'exagérer. Il doit être juste là pour casser un peu le côté rond de l'œil. Alors je fais attention à cet endroit-là. C'est beaucoup plus fin. Donc je commence à un peu retravailler la forme ici de ma pommette. Cet endroit-là, on est un peu plus épais et un renfoncement et ça descend. Ok? Voilà, et on a une courbe. Et un globe oculaire qui est bien renfoncé. Il y a beaucoup de choses dans l'œil. Ok? Il faut qu'il y ait un beau trou histoire de pouvoir mettre tout ce qu'il y a dans les yeux. Alors, une fois que c'est fait, j'hésite pas à un peu rejouer avec les proportions pour avoir une mâchoire supérieure qui est pas trop longue
et un crâne qui est plutôt correct parce que là, il est un peu trop arrondi. Ici en dessous, on est plutôt sur quelque chose d'un peu plus plat comme ça. Et là, ça fait une petite bosse ainsi. Ok? Sur le dessus, on est plutôt bon. Et alors, là, on a une petite bosse aussi. Ok? Voilà. Alors, le placement de mes yeux ne me convainc pas encore. Donc, j'hésite pas à retravailler le tout pour vraiment essayer de correspondre avec ce que je veux au mieux. Je tire sur les pommettes parce que là, l'os ressort vraiment. Et ici au-dessus, je vais casser le côté arrondi. Ok, de mon travail. Alors, hop, je reviens en vue de face et mon front est un peu haut. Donc la partie arrière ici, je vais un peu la descendre. Voilà. Et j'hésite pas à jouer avec les proportions générales. Alors, au niveau du dessus des yeux, ici, je prends la broche Dame Standard et je vais dessiner très légèrement avec une broche, voilà, à 19. Deux triangles, si vous voulez, qui font comme ça. C'est léger, ok? Et après, je vais repolish par-dessus, très légèrement aussi, pour venir chercher la forme qui vient se dessiner à cet endroit-là. Comme ça, sur notre crâne, ok? J'en profite d'avoir Dame Standard pour dessiner l'intérieur de l'œil, l'intérieur du renfoncement du nez. Et dessiner les pommettes, les flancs du crâne, pardon. Voilà. Alors je fais bien attention de ne pas perdre la triangularité qui se dessine ici. Alors ici au niveau des yeux, on a aussi cette espèce de renfoncement, ok, que je vais un peu repolish. Et alors sur la bordure des yeux, je vais redessiner cette fois en positif avec Dame Standard pour bien définir la bordure des yeux, ok? Voilà. Et alors sur l'avant, pareil, je viens marquer le renfoncement qu'on a à ce niveau-là, mais c'est très léger parce que dessus, je vais refaire un polish. Et dans la courbe maintenant, vous voyez, c'est marqué. Et ça, c'est ce que je veux. C'est exactement ce que je veux. J'en profite pour faire pareil ici au niveau du nez et de la mâchoire. Et pareil ici au niveau supérieur, ok? Et je mets un petit coup de polish ensuite. Les yeux, ça ressort ici à ce niveau-là. Et là, on a un renfoncement qui fait une espèce de courbe. Et là, je suis toujours avec Dame Standard. Je le marque. Je le marque. Et je marque le dessous de ma pommette qui vient comme ça. Alors, ces pommettes, je vais un peu plus les travailler. Je reprends la broche Move. Ok, je me mets en vue de profil. Et je vais aller chercher dans mes refs ma ref de profil qui est ici. Et mon but, ça va être d'arriver à vraiment bien faire ressentir la même forme. Vous voyez, donc on a la forme générale où ici on a ceci, et puis ça descend. Oups.
Ça descend vraiment bas. Vous voyez que là, c'est le point le plus bas. Si je trace une ligne, il n'y a rien qui descend plus bas. Donc là, point le plus bas. Deuxième point le plus bas, c'est ici. Et entre les deux, on a une courbe qui remonte. OK? Et qui vient créer un angle à ce niveau-là, comme ça. Ce niveau-là, puis ici, ça repart. Et on vient, voilà, se perdre avec l'œil. Alors la connexion de l'œil, de la pommette ici, part vers l'arrière. Et on aura la mâchoire qui vient s'insérer là. Un petit trou ici et ici. Une petite protubérance qui revient. Alors je les place brièvement et avec dame standard, je reviens tout tracé. Hop. Voilà. Et là je creuse. Voilà. Et je creuse à l'intérieur de la pommette aussi. Comme ça. Je me remets en vue de face. Avec la broche move, je vais maintenant les travailler, mes pommettes, depuis la vue de face. Voilà. Je vais surtout retravailler l'angle qui est un peu haut. Vous voyez ici, ça doit être plus court. Voilà, et là, on descend et c'est plutôt épais. Hop. On va re-rentrer. Et ici derrière, ressortir très légèrement. C'est très très léger. Ok. Et avec dame standard, je peux monter un petit peu plus haut cette partie ici. Voilà, que je viens remarquer dans ma vue de face. Ok? Alors, je marque les deux petits renfoncements ici sous mes yeux. Je polish. J'ai deux renfoncements ici aussi que je marque légèrement. Et je repasse sur la forme de mon nez. Et c'est toujours comme ça. Donc, je fais une partie, j'avance un peu dessus, je passe sur une autre, j'avance un peu dessus, je fais une partie, j'avance un peu dessus, je passe sur une autre, j'avance un peu dessus, et ainsi de suite. Et on va vraiment travailler en couches, comme ça, par couche. Et un peu comme le ferait une imprimante 3D, on est en mode, j'avance sur le nez, j'avance sur la bouche, j'avance sur le côté du crâne, j'avance sur la face. Je mets du détail d'un côté, j'en mets de l'autre. Vous voyez, là, je suis passé sur la mâchoire sur le temps que je parlais et que j'ai un petit peu modifié le nez. Voilà, et maintenant, je repasse de nouveau un peu sur le nez. Et avec dame standard, je vais commencer à créer la paroi nasale intérieure, mais très légèrement, en positif, comme ça. Et puis, je ferai un dynamèche qui me permettra d'aller rajouter de la résolution là-bas. Hop. Voilà. Et puis d'aller tirer dessus avec la broche move, mais pas trop fort. Juste un petit peu. Voilà, je refais un dynamèche. Je prends la broche move. C'est pas move ça. Voilà, avec la broche move.
Et là, je vais un petit peu aller tirer sur l'intérieur. Je polish à petits coups. Et là, je travaille bien mon renfoncement. Hops. Et le dessous du nez qui vient finir en pointe ainsi. Hop, là, comme ça. Alors, je fais gaffe à la forme. Là, ça fait un renfoncement. Et sur le dessous, ça ressort un petit peu. Ok? Je polish. Et c'est bon. Alors, une fois que j'ai fait ça, je repasse un petit peu sur les yeux. Ici, sur la forme de mon crâne. La manière dont il est posé. Et je vais essayer d'un petit peu marquer l'arcade sourcilière. Ok? Qu'on sente un petit peu l'arcade sourcilière. Parce qu'ici, il y a quand même une sorte de petite bosse qui est très légère. Vous voyez, là, si je fais la courbe, ça fait vraiment très légère bosse. Et en fait, qui va se prolonger tout du long. Ok? Ça se prolonge tout du long. Et ça marque un peu l'arcade sourcilière. Bien, ça, je le fais. Alors, à l'intérieur ici, juste au-dessus, on a deux petits triangles comme ça, qui sont très légers aussi et qui se marquent juste au-dessus des yeux. Je mets un petit coup de polish et je les garde. Avec Dame Standard, je reprends Dame Standard et je vais repasser ici la courbe qui vient se dessiner. Et je remets un petit coup de polish, c'est léger, c'est très léger. Ok? Je fais gaffe à l'inclinaison de mes formes, de mes courbes. J'essaye de bien garder la manière dont elle se pose. Alors je vais un peu switcher sur le dessous, que je n'ai pas encore commencé, et je vais marquer le trou par lequel passent toutes les données entre notre cerveau et notre corps. Je vais marquer les deux cloisons nasales qui se rejoignent ici, juste au-dessus de notre palais. Ok? Là, on a deux trous aussi. Et je vais réduire la taille qui est entre les deux. Ok? Alors, ici à l'arrière, si je prends ma référence, voilà, j'aurai encore les deux autres renfoncements qui viennent juste à côté de la connexion qu'on a à la base du tronc et qui viennent un petit peu faire le lien entre les cervicales et notre dos. Pareil ici, pareil là. Et rebelote, je travaille un petit peu cette courbe-là, ok? Alors, au milieu, avec la broche Dame Standard, je vais tracer les creux. Donc, ça fait quelque chose dans ce genre-ci. Je vais redessiner, un petit coup de polish. Voilà. Et là, j'ai fait à dessous un petit palais. Voilà, un petit palais et un petit coup de polish sur le palais. Alors, ça, c'est pour le dessous. Alors maintenant, au niveau du dessus, je vais me remettre en vue de profil et je vais aller travailler de nouveau l'arrière. On voit que l'arrière, ici, je l'ai un peu bâclé. Ok, donc là, on a la connexion avec la mâchoire qui va venir faire un petit trou. Juste là, hop, petit renfoncement. Comme ça. Et puis on a le trou de notre oreille. Donc je polish quand même pas mal. Ce sera plus simple. Voilà. Donc on a le trou de l'oreille. Une courbe ici. Et l'emboîtement de la mâchoire. Ok. Et toute cette zone est parcourue par un espèce de bord qui fait comme ça. Et là, rebelote, je marque le bord avec Dame Standard.
Alors le trou, je peux le prononcer avec la broche Move et je peux masquer avec CTRL, inverser mon masque, clic CTRL dans le vide et alors là, je pousse les faces vers l'intérieur pour créer un trou. Ok? Il est un peu gros, mais c'est pas grave, je fais un Dynamesh. Dynamesh un peu plus élevé, à 160. Et je vais le réduire pour qu'il ait une taille plus adéquate. Ok? Voilà. Je repasse un petit peu sur ma zone temporale et je vais commencer à bien la définir, lui donner la forme de profil adéquate et je vais commencer aussi à la creuser. Donc je peux prendre standard par exemple, voilà, pour bien creuser l'intérieur. Alors je fais bien attention à ne pas perdre le côté triangulaire de cet endroit-là, d'accord? Voilà, comme ça. Alors, si vous arrivez au cours prochain avec une base comme ça, c'est parfait, d'accord?